Récemment, j'ai vu cet article et je me suis demandé, les influenceurs sont-ils en train de tuer le journalisme culturel? What's it like calling Leonardo DiCaprio daddy? Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard. Est-ce qu'on met de la crème ou pas dans la sauce carbonara? Well, okay. Tu l'as sans doute aussi remarqué, on dirait que le journalisme cinéma aujourd'hui va chercher la provocation, les réactions et la polémique même pour performer et faire des vues, un peu comme ferait un influenceur mal avisé. D'un côté, les influenceurs et surtout les influx culturels et ciné donnent cette proximité, ou plutôt cette impression de proximité par le biais d'une relation parasociale, que tu cherches beaucoup aujourd'hui dans ta consommation sur les réseaux sociaux, et t'as surtout l'impression de t'adresser à un individu plutôt qu'à un média qui n'a pas de visage, pas de personnalité, juste une ligne éditoriale. Et là, l'influenceur, c'est une figure rassurante, humaine, avec des failles, et c'est ça qu'on aime. En plus de ça, l'influenceur est le plus souvent indépendant. Là où un média est presque tout le temps la propriété d'un millionnaire ou d'un milliardaire, donc une personne avec un certain point de vue, un certain pouvoir et un certain contrôle sur ce qui est dit et la ligne éditoriale. Mais en même temps, l'influenceur, dans son sens d'origine, c'est une personne qui va utiliser sa notoriété pour influencer sa communauté sur une idée, ou sur un thème, ou un produit. Et dans le cas de la culture, tu vas souvent voir des influenceurs dire du bien des livres, des films ou des œuvres en général, parce que c'est pas dans leur intérêt de descendre des films, là où un média s'en fout. Ce qui lui importe, c'est la qualité journalistique d'un article. Là déjà, il y a une première différence dans le business model. Un média est payé pour la qualité de l'information et de ses articles et se rémunère par le public, là où les influenceurs sont payés pour la promotion des produits dont ils vont parler, donc par les entreprises. Et ça change complètement la qualité et le contenu d'une information que tu auras d'un influenceur et d'un média. En plus de ça, dans l'influence, il y a une forme de culture de la performance, à la recherche du buzz, des clics, des performances, et dedans je mets le rage bait, ce qui change la teneur d'une information aussi. Tu auras plus intérêt à polariser tes opinions, à dire que c'est génial ou que c'est une merde complète, tout ça pour espérer gagner en visibilité et plus tard gagner de l'argent. Ce qui fait que certains influenceurs vont chercher la légitimité par la performance sans forcément passer par la vérité. Et dans un monde connecté et une ère de la post-vérité où la vérité n'a plus forcément de valeur par rapport à l'affect, l'algorithme des réseaux récompense la performance et la viralité sur la qualité de l'information, le journalisme culturel doit suivre cette règle au même titre que les influenceurs et doit s'adapter. Là où le journalisme culturel a encore à gagner aujourd'hui, c'est dans un travail collectif et légitimé, un contenu qui est revu et corrigé par d'autres personnes, mais aussi avec du contenu plus approfondi. Là où un influenceur fait en général 1 minute 30 de vidéo sur un film, la critique d'un média aujourd'hui se doit d'offrir un point de vue plus poussé, plus argumenté et plus éditorialisé, mais c'est forcément plus long. Donc aujourd'hui, en tant que spectateur, c'est plus un enjeu de l'information, de la performance ou de la qualité, mais véritablement du temps que tu choisis d'accorder à ce que tu consommes. Donc pour répondre à cette question, je poserai plutôt une autre question. Avec tout le temps que tu as, pose-toi la question, à qui veux-tu vraiment accorder ton temps ?